Bonjour à tous, c'est Dame le Malmouleux. Je vous propose cette petite vidéo dans le cadre de ma découverte de cette V3 d'Age of Sigmar, puisqu'il s'agit de la première partie que je vais réaliser, et je trouvais intéressant de la partager avec vous, et puis voilà, qu'on puisse échanger un petit peu sur ces nouveautés dues à la V3. Du coup, j'accueille chez moi Thibaut qui va venir tester cette version également, c'est sa première partie. Euh, on va donc faire une petite bataille en 2000 points entre ma cité vivante et ses Iron Suns. Avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont fait un retour par rapport à la première vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, le vlog concernant ma participation au tournoi Orge of Sigmar. Voilà, ça m'a fait particulièrement plaisir de lire vos retours. Et je tenais donc à vous remercier. Les critiques, quelles qu'elles soient, hein, bonnes ou moins bonnes, tant qu'elles sont constructives, sont bien évidemment les bienvenues. Le but étant d'améliorer le format pour qu'il soit le plus plaisant et attractif possible pour tous. Merci à vous. Concernant cette vidéo, on va d'abord faire une présentation des armées assez succincte, puisque le but n'est pas du tout de se focaliser sur les listes d'armées, vous l'avez compris, mais plutôt sur les mécaniques de cette nouvelle version. Ensuite, on passera au rapport de bataille en lui-même, à savoir que nous utilisons les règles de jeu égales présentes dans le core book, mais pas les règles de royaume présentes dans le manuel du général, qui vont venir compléter, voire même écraser celle du core book. Voilà, donc c'est vraiment plus un aperçu des mécaniques générales de la V3 que je vous propose aujourd'hui. Donc le rapport de bataille, et puis dans la foulée, une petite conclusion où je vous donnerai mon ressenti sur les nouvelles mécaniques de jeu, comment je les ai vécues, et ce qu'elles risquent d'apporter à mon sens, même si je n'ai pas de boule de cristal, mais on pourra certainement voir se dégager quelques tendances. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage à tous. Voici donc mon armée pour cette découverte de la V3. C'est une armée City of Sigmar, donc la cité vivante. Pour rappel, je peux mélanger les peuples libres, les Sylvanettes et les Stormcast dans cette armée. Je ne vais pas m'éterniser sur les traits d'armée. Là, on est vraiment sur de l'armée détente. Donc je vais plutôt vous présenter ça de manière succincte. Donc j'ai en général un elfe sur Dragon des Forêts, donc c'est le Dreadlord sur Black Dragon. Je lui ai donné un trait de call artisan du chêne de fer, plus 1 au jet de sauvegarde et plus 1 au jet de blessure avec l'épée. J'ai un esprit de Durtu que j'ai équipé de la lance de la chasse pour améliorer sa valeur de rend de 1 point et lui permettre de frapper en premier lorsqu'il charge. Ensuite, je joue le bataillon des machines de guerre avec 2 balistes Stormcast, une rocket batterie, donc ce sera la baliste Elfe Noir, et un Lord Ordinator. Donc l'ordinateur donne plus 1 en bulle au jet de touche, et le bataillon permet d'utiliser gratuitement Déchaîner les Enfers une fois par partie. Je vais avoir ensuite 30 lanciers, ce sont les Dread Spears, donc c'est vraiment du lancier de base, 3 Curnottes avec faux, et 5 cavaliers noirs qui seront représentés par ces cavaliers illyrien. Et enfin 2 chars à lion blanc, donc ce seront les War Scrolls des chars à sang-froid bien évidemment, qui passent en battle line du fait que mon elfe sur dragon soit le général. Voilà, donc petite armée tranquille, on est vraiment sur du narratif, cherchez pas le compétitif, il n'y en a absolument pas. C'est vraiment pour tester cette V3 tranquille. Et voilà la liste bourrée de testostérone de Thibaut qui joue donc en Iron Joe, Iron Sun. On va commencer par les battle lines. 10 Hard Boys une fois, 10 Hard Boys une deuxième fois, 5 Hard Boys,
et encore 5. À noter que les champions sont représentés par des brutes, hein, les socles ne sont pas de la bonne taille. Mais bon, c'était le cadet de nos soucis. Il joue également un Warchanter à qui il a donné l'artefact le tome obscur qui fait de lui un sorcier. Il lui donne la main de Gork en sort bonus. Donc Warchanter qui est là bien évidemment pour booster les dégâts d'une unité une fois par tour. Il joue également un chaman à qui il a donné également la main de Gork, qui permet donc de téléporter une unité en face de héros quand le sort passe évidemment. Un Mokrocha qui sera le général de son armée. Il lui donne l'armure bénie par le soleil qui réduit le range adverse de 1 cran, et le train de monture méchant qui permet d'avoir un dégât supplémentaire sur les attaques de sa monture. Donc clairement, c'est une figurine qui ne fait absolument pas rigoler. Et enfin, l'invité surprise de cette partie, c'est Kragnos. Donc à noter que Thibaut l'a acheté la veille de la bataille, exprès pour la bataille, et l'a peint en une journée pour le sortir. Il joue donc deux bataillons, le régiment de bataille incluant Kragnos, 2 x 10 Hard Boys, 1 x 5 pour le one drop, et Seigneur de guerre pour bénéficier d'un artefact supplémentaire. Donc pour cette première partie V3, nous décidons de tester le scénario Assaut frontal qui est issu du core book. A noter, donc pour rappel, que nous n'utilisons absolument pas les règles de royaume de Gur présentes dans le manuel du général pour réellement nous concentrer sur ces règles de base V3. Alors le scénario Assaut frontal est un scénario assez basique, composé de 3 objectifs qui se situent sur la ligne médiane. Le système de scoring de points a bien évolué avec cette V3, et pour une bonne partie des scénarios qu'elle propose, nous allons scorer 1 point de victoire si nous contrôlons un objectif, un 2e point de victoire si nous contrôlons un 2e objectif, et un 3e point de victoire si nous contrôlons plus d'objectifs que notre adversaire. Cela signifie concrètement qu'il n'est plus nécessaire de contrôler l'ensemble de la table pour scorer un maximum de points, et cela devrait modifier de manière assez importante la manière dont on aborde la prise d'objectifs. Au niveau des déploiements, de mon côté, donc de ma droite à ma gauche, j'ai déployé 5 traits revenants complètement dans le coin, prêts à se téléporter. Sur le flanc droit, 5 cavaliers noirs, pour venir contourner l'adversaire et puis venir l'embêter sur l'objectif de droite en le prenant à revers. Juste derrière le cimetière, un char, qui compte pour 2 sur les objectifs. Le dragon en retrait, afin de le protéger de son Mokrocha qui a une capacité de projection très importante. Dans l'axe, 30 lanciers, et derrière la tour, complètement sur mon flanc gauche, mon 2e char. En réserve, je conserve mes 3 machines de guerre, le Lord Ordinator et mes 3 cure-notes. J'ai décidé de partir sur une sorte de flanc refusé, que je vais en réalité feindre, puisque sur mon déploiement, je ne me concentre que sur les objectifs situés à ma droite et au centre, mais j'ai déjà en tête, sur ma première phase de mouvement, d'aller chercher l'objectif de gauche avec mes cure-notes et mes machines de guerre, pour potentiellement délaisser l'objectif du centre, et l'obliger à séparer ses forces en cours de bataille. De son côté, au niveau du déploiement, de sa gauche à sa droite, il va déployer 5 Hard Boys dans la forêt, puis 10 Hard Boys plein axe avec le Mokrocha qui est juste derrière. De l'autre côté de la maison, à nouveau 10 Hard Boys avec juste derrière eux le Warchanter et le Shaman, puis Kragnos,
Et enfin, complètement au fond, sur son flanc droit dans la forêt, 5 Hardboys. Au niveau des grandes stratégies, j'ai sélectionné couper la tête, donc je dois tuer l'ensemble des héros de mon adversaire, ce qui ne va pas être une tâche aisée. Et de son côté, tenez la ligne, il doit donc conserver au moins une battle line en vie d'ici la fin de la partie. J'ai 5 points de moins que mon adversaire sur ma liste d'armée, je bénéficie donc d'un triomphe et j'avais sélectionné le +1 au jet de blessure une fois par partie. Thibaut avait donc moins de pauses que moi, il décide de me laisser le tour 1, étant donné que je n'ai pas énormément de menaces sur mon T1, et qu'il souhaite garder dans sa poche la possibilité de bénéficier d'un double tour. Alors allons-y, en phase de héros, on commence par générer les points de co, je suis à 2, il est à 4 grâce à son allégeance. Je tente la mission de prendre le centre, ce qui me paraît assez facile sur un T1. Je gagne un point de co avec mon dragon, il gagne un point de co également de son côté. En phase de mouvement, je vais déplacer mes riders sur la droite, dans le but de le contourner et de l'embêter, peut-être le prendre en revers, l'embêter sur l'objectif de droite. Je fais courir mes lanciers pour aller chercher l'objectif du centre et celui de droite. Et enfin, je déplace mon dragon derrière mes lanciers, ce qui est une erreur, j'ai complètement oublié le Mighty Destroyer, et j'expose totalement mon dragon à sa Mokrocha. Enfin, pour finir, sur ma gauche, je vais déployer mes 3 machines de guerre, mon Lord Ordinator, et mes 3 Kurnoth qui vont faire office d'écran pour mes machines de guerre. Donc voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment dans le but de menacer cet objectif de gauche, et puis de tester un petit peu Kragnos, voir ce qu'il donne. Voilà pour la phase de mouvement. En phase de tir, je vais activer mes cavaliers noirs sur ces Iron Joe qui sont dans la forêt. Je n'infligerai qu'un seul dégât. Pour rappel, j'ai -1 pour le toucher au tour 1, dû à son allégeance. Ensuite, une première balista sur les 10 Hard Boys qui sont derrière la maison. J'inflige 6 dégâts, ce qui est très bien, malgré le malus. J'active la deuxième balista sur les Hard Boys qui sont dans la forêt, mais je ne fais aucune touche, donc aucune blessure. Et enfin, ma roquette batterie, donc la baliste Elf, sur les 10 Iron Joe, je fais 3 dégâts supplémentaires. En réponse, les Hard Boys avancent mais ne prennent pas l'objectif sur son flanc droit. Ceux qui étaient dans la forêt avancent et par contre là ils rentrent sur l'objectif qui est à ma droite. En phase de charge, les Kurnoth Hunter ratent leur charge sur les Hard Boys. Et en phase de déroute, les Hard Boys de sa droite voient un fuyard. Fin de tour, je marque 5 points de victoire. Et on passe au T1 Iron Sun. En phase de héros, on génère les points de co, il est à 6, je suis à 4. Il active l'heure de gloire sur son Mokrocha. Et je m'offre une dissipation sur le dragon. Il décide de prendre le centre en mission. Ensuite, il va activer l'aptitude de son Warchanter pour ajouter un dégât sur son Mokrocha. Il tente un ralliement sur ses Hard Boys, mais n'en relève aucun. Il rate le lancement d'une Mangork, et il lance un bouclier mystique à 12 sur Kragnos que je ne peux pas dissiper. Pour un point de co, il va déplacer sa Mokrocha grâce à l'aptitude Mighty Destroyer. En phase de mouvement, Kragnos va avancer sur l'objectif de droite. Les Hard Boys qui se trouvent derrière la maison vont également prendre l'objectif de droite. Les Hard Boys qui étaient dans la forêt complètement à droite avancent en bordure de forêt mais conservent le couvert. Le Warchanter et le Shaman contournent la maison pour se positionner derrière les Boys. Les Hard Boys qui sont dans l'axe vont avancer sans rentrer sur l'objectif, il va tenter la charge. Le Mokrocha avance, ne prend pas de blessure mortelle à cause du terrain. Les Hard Boys de gauche prennent l'objectif. En phase de tir, le Mokrocha ne fait aucun dégât sur les lanciers. En phase de charge, les Kurnoth Hunter plantent leurs racines. Les Hard Boys du centre réussissent leur charge à 7+3 sur les lanciers. Kragnos réussit sa charge à 7. Il inflige 6 blessures mortelles à une balista, une blessure mortelle sur les Kurnoth. Je déchaîne les enfers sur une balista, j'inflige 3 dégâts en réponse à Kragnos.
Et le Mokrocha va charger les lanciers, il va s'en servir de tremplin pour aller chercher mon dragon. Les boys de la droite chargent les Kurnot Hunter, les boys de la gauche chargent les lanciers. Et en fin de phase, Kragnos va crier puisqu'il a pris des blessures à la phase mais n'inflige aucun dégât. Toujours en fin de phase de charge, il active le piétinement sur Kragnos qui met une blessure mortelle sur une ballista qui meurt du coup. Et le Mokrocha va empêcher les lanciers d'utiliser un ordre ce tour-ci, ce qui me fait particulièrement mal. Je reviendrai là-dessus en fin de partie. En phase de combat, il va activer Kragnos dans un premier temps, dépenser un ordre pour faire une attaque en règle. Moi aussi, je mets plus 1 de sauvegarde sur mes Kurnot. Il met quand même 9 dégâts sur les Kurnot Hunter. Je suis particulièrement chanceux. Et il va mettre 6 dégâts ou 7 dégâts sur une ballista qui meurt. J'active ensuite mes Kurnot sur les Hard Boys. Je ne fais qu'un seul petit dégât. Ces boys du centre vont mettre 9 dégâts dans mes lanciers. Mes lanciers en retour ne vont infliger que 2 dégâts aux Hard Boys. Les Hard Boys qui sont sur sa gauche vont se rapprocher des lanciers mais ne sont pas à portée d'attaque. J'active ensuite mon Lord Ordinator sur Kragnos mais je ne fais aucun dégât. Ces boys qui sont face aux Kurnot vont rajouter 3 dégâts dans les Kurnot. Et enfin, il active sa Mokrocha sur mon dragon. Et il split ses attaques sur les lanciers. Il ne fait aucune attaque sur les lanciers avec l'orc. Et il met toutes les attaques de la monture sur le dragon et me le tue instantanément. C'est dû à mon erreur de placement ou de déplacement. J'aurais pas dû l'exposer comme ça. Donc je perds mon général tour 1. Ça aussi on reviendra dessus un petit peu plus tard en fin de partie, en conclusion. Mais ça m'aura fait extrêmement mal sur la génération des points de commandement sur les tours suivants. Pride, dans une vidéo, expliquait qu'il pourrait être judicieux de choisir un général plutôt défensif, totem ou sorcier qu'on laisserait en fond de cours, justement pour conserver ses points de commandement tout au long de la partie, et je le rejoins totalement puisque ça m'aura été fortement dommageable. Voilà pour la phase de combat. En phase de déroute, mon champion Kurnot va tenir le coup et rester sur le champ de bataille. Je vais dépenser 1 point de commandement avec mon champion lancier pour éviter d'effectuer un test de déroute. Je finis le tour avec 2 points de commandement en rab, donc très mauvaise gestion des points de commandement de ma part. Il y a vraiment une mécanique à prendre. Il marque 5 points, on est à 5-5. Début du round 2, je gagne le jet d'initiative et je prends le tour. Je récupère 1 point de co et lui 3, puisqu'il a toujours son général et pas moi. Je choisis la mission du vol d'objectifs. Je génère 1 point de co avec le Lord Ordinator en début de phase. Il soigne son Kragnos de 2 blessures. Et je me rends compte que planifier son tour en V3 devient assez complexe. Je me casse vraiment le crâne pour savoir comment je vais dépenser et où je vais dépenser mes points de co, et pourtant je n'en ai pas beaucoup. En phase de mouvement, je téléporte mes tri-revenants dans son dos pour aller agresser son chaman qui est juste derrière la maison. Mes cavaliers rentrent sur l'objectif à ma droite. Je fais également légèrement avancer mon char pour aller embêter ces Hard Boys. Mon deuxième char se recentre et enfin je fais arriver Durtu dans son dos dans l'idée d'aller tuer tous ces Hard Boys qui sont sur l'objectif. En phase de tir, ma batterie tire sur Kragnos mais fait 0 dégâts, mes cavaliers sur les boys font 0 dégâts, mon char sur les boys 0 dégâts, et enfin quinte flush royale, Durtu sur ces boys fait également 0 dégâts. Alors là, c'est
grosse tristesse quand même. Enfin bon. En fin de phase de tir, je fais avancer Durtu pour un point de co. En phase de charge, Durtu réussit sa charge sur les boys, mes revenants ratent leur charge sur le chaman, charge qui était relançable à 9. Mon char rentre et fait une blessure mortelle d'impact. J'active le piétinement de Durtu qui fait une blessure mortelle. Et son Mokrocha crie sur mes lanciers, ils ne pourront toujours pas utiliser d'ordre. Et Kragnos inflige 2 blessures mortelles sur les Kurnoth Hunter. En phase de combat, Durtu frappe en premier, je claque mon triomphe, et là je fais triple 2 pour des jets de touche à 3, dégâts flat 6, donc 0 dégâts. Les Kurnoth Hunter sur les boys font 1 dégât, les boys sur les Kurnoth en retour infligent 5 dégâts et tuent donc le dernier Kurnoth. Il active immédiatement son Mokrocha sur les lanciers, il me fait 18 dégâts, il me tue l'unité, donc il réactive immédiatement. Les boys sur mon char, il fait 1 dégât, mon Lord Ordinator va frapper Kragnos, il n'infligera qu'un seul petit dégât. Il engage ses boys du centre pour se replacer, mon char sur ses hard boys complètement à ma droite va faire 0 dégâts, et mes boys sur Durtu vont infliger 3 dégâts. Kragnos va tuer le Lord Ordinator et infliger 6 dégâts à ma batterie, la laissant à un petit point de vie. Ensuite, il va effectuer le déchaînement de Kragnos, il va détruire la garnison qui est juste à côté, il inflige une blessure mortelle à ses propres boys, et heureusement 0 sur ma baliste qui reste en vie. Donc à la fin de ce tour, je vais marquer 1 point parce que je récupère l'objectif qui est sur ma droite. Je remplis ma mission qui était de récupérer un objectif, je marque donc 3 points, on passe à 8-5. Tour 2 des Iron Suns, il sélectionne également la reprise d'objectif en mission secondaire. Il va soigner son Kragnos de 3 dégâts en phase de héros, je vais gagner 1 point de co avec Durtu. Il tente un ralliement sur ses boys mais n'en ramène aucun. Il va générer 1 point de co grâce à son bataillon. Il rate le lancement de la main de Gork, mais réussit un bouclier mystique sur ses boys qui se trouve sur sa droite. Avec son Warchanter, il va buffer également ses boys pour leur donner plus 1 aux dégâts. Et grâce au Mighty Destroyer, il décide de frapper Durtu, lui infligeant 4 dégâts. Durtu est donc à 7 blessures sur un total de 12 points de vie. En phase de mouvement, les boys qui se trouvent à sa droite se rapprochent du centre, le chaman et le Warchanter partent en direction des tri-revenants, et le Mokrocha se rapproche du char. En phase de tir, le Mokrocha va cibler les cavaliers leur infligeant un petit dégât. En phase de charge, le chaman rate sa charge, le Warchanter l'a réussi, les boys rentrent dans le Durtu, le Mokrocha sur le char avec une blessure mortelle en impact. Il va tenter un piétinement mais ne fera rien, et Durtu réussit également un piétinement de son côté, infligeant une blessure mortelle. En phase de combat, Durtu fait trembler le sol sur les boys qui sont boostés, donc ils frapperont en fin de phase. Le Mokrocha va infliger 6 dégâts sur le char et le tuer. Il réactive immédiatement une unité, il va activer ses boys sur Durtu, infligeant 2 dégâts, car j'avais boosté sa sauvegarde d'armure. Les traits revenant sur le Warchanter vont infliger 3 petits dégâts, le Warchanter 1 dégât en retour. La batterie sur Kragnos, 0 dégâts évidemment. Ces boys vont se rapprocher du centre là, pour sans rentrer dans les 3 pas. Durtu va faire un petit dégât sur les boys. Et en retour, les Hard Boys en fin de phase de combat vont tuer Durtu. Il va donc scorer les 3 points, plus sa mission, on passe à 8-10. Round 3, je gagne à nouveau le jet d'initiative et je le prends. J'ai 1 point de co contre 3 pour mon adversaire. Je décide de tuer une unité intégralement dans son camp. Je vais essayer de cibler son Warchanter. En retour, il le soigne de 1 point de vie. En phase de mouvement, je vais téléporter mes revenants pour essayer de contester l'objectif qui se trouve à ma gauche. Je vais également donc avancer mon char dans le même but. Et je vais avancer mes cavaliers en direction du Warchanter pour essayer de remplir ma mission, à savoir le tuer. En phase de tir, mon char va infliger un seul petit dégât sur les boys, les cavaliers vont infliger 1 dégât sur le Warchanter. En phase de charge, mon char réussit à rentrer dans les boys, va infliger 2 blessures mortelles en impact. Mes revenants ratent à nouveau leur charge à 9 relançables.
et mes cavaliers réussissent la charge sur le War Chanter en dépensant un point de co. En phase de combat, les cavaliers s'activent sur le War Chanter qui a boosté sa sauvegarde d'armure mais réussissent à le tuer. Mes boys infligent 6 dégâts à mon char, et mon char sur mes boys en retour va infliger mon char sur les boys 1 dégât en retour. Je ne récupère aucun objectif, mais je remplis ma mission, je marque 2 points. Phase de héros des Iron Suns, il récupère un point de co et décide de tuer une unité pour sa mission du tour. Il tente un ralliement sur ses boys et en ramène un. Et il active un Mighty Destroyer sur sa Mokrocha. En phase de mouvement, il effectue une course avec les boys qui se trouvent à sa gauche, également avec les boys du centre. Il fait avancer sa Mokrocha et il recule les boys sur sa droite pour laisser la place pour une charge pour son monstre. Le chaman laisse le champ libre également, et Kragnos se rapproche du char. En phase de tir, la Mokrocha tire sur le charge mais n'inflige aucun dégât. En phase de charge, les boys rentrent dans les revenants. Kragnos, en dépensant un point de co, réussit également sa charge, inflige 2 BM d'impact. La Mokrocha rate sa charge, c'est une charge à 10 un petit peu difficile. Et les boys rentrent dans les cavaliers. En phase de combat, les boys infligent 4 dégâts à mes cavaliers. Mes traits revenants, 2 petits dégâts aux boys et aucun à Kragnos. Kragnos finit les traits revenants. Et les cavaliers sur les boys n'infligeront aucun dégât. Voilà, donc il marque 5 points de victoire sur ce tour 3, menant le score à 15-10 pour lui. On va évidemment s'arrêter là puisque je n'ai quasiment plus rien sur la table. On theorycraft rapidement les 2 derniers tours de jeu. La partie se terminerait aux alentours des 26-10 en sa faveur, ce qui est une magnifique victoire. La magnifique et écrasante victoire des forces de la destruction contre mon armée de la cité vivante. Je pense que ces orques sont encore en train de danser la lambada à l'heure qu'il est pour fêter ça. Quant à mes elfes, ils se sont payés une petite thérapie de groupe parce qu'ils ont pris franchement la foudre face à ces Iron Joe, la Mokrocha et Kragnos. Donc félicitations à Thibaut pour cette première partie en V3 et on débriefe tout ça rapidement en conclusion. Pour cette découverte de la V3, au niveau de mes impressions, elles sont extrêmement positives. Le jeu reste le même, évidemment, on a toujours la sensation de jouer à AOS, mais il est malgré tout fortement transformé dans le gameplay, la façon dont on doit aborder les parties. Et je trouve qu'il est transformé dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup plus de choix à faire, des choix intéressants, à la fois à notre tour, mais aussi à celui de l'adversaire. Donc le jeu gagne en dynamisme et en intérêt. J'ai relevé quelques points qui vraiment m'ont sauté aux yeux et pour lesquels il va falloir que, en ce qui me concerne en tout cas, je fasse bien attention sur mes prochaines parties parce que ces modifications nécessitent, à mon sens, une certaine concentration, une certaine préparation. Alors la première, c'est la taille de la table qui a donc été réduite. Il n'y a pas un très fort impact sur le tour 1. Évidemment, on aura un petit peu plus de listes ayant des possibilités de charge tour 1, mais je pense que c'est plus au niveau des tours 2 et des tours 3 que la différence va se faire ressentir avec la possibilité pour des unités qui se sont un petit peu excentrées de revenir très rapidement au cœur de l'action. Autre chose concernant la taille des tables, des joueurs comme moi qui aiment bien étirer le jeu, embêter l'adversaire ou l'empêcher d'effectuer des charges faciles vont se retrouver un petit peu embêtés. Il va falloir se réhabituer par rapport à ça. Le deuxième point, c'est la gestion des points de commandement. La gestion des points de commandement nécessite une réelle planification. On ne peut pas se laisser porter par le jeu. Il faut tout prévoir à l'avance pour ne pas se retrouver avec des points qu'on ne peut plus dépenser ou qu'on a mal dépensés. Sur le premier round de bataille, par exemple, je me suis retrouvé avec 2 points de commandement inutilisés alors que j'aurais pu les dépenser pendant mon tour, mais
manquant de préparation et de vision sur ce qui allait se passer, je ne l'ai pas fait, donc ils sont perdus. Autre point, l'importance du général. J'ai perdu donc mon général tour 1, ce qui m'a privé d'un nombre de points de commandement extrêmement important. Alors j'en avais toujours plus que ce que je jouais en V2, puisque j'en ai minimum un par round, mais la différence se fait vraiment par rapport à ce que mon adversaire génère. Et la différence entre ce qu'un joueur qui joue notamment en premier génère en point de commandement sans son général et son adversaire qui lui va en générer 3 voire 4, la différence est extrêmement importante et en réalité dans les phases de combat ça se ressent très fortement, donc attention à ça. Ensuite, c'est évidemment l'impact des monstres et surtout des héros monstrueux. Cet impact est extrêmement important en V3. C'est vrai qu'à la lecture des règles, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Moi, en tout cas, je ne me rendais pas compte du réel impact que ces figurines allaient avoir sur le jeu. Il est énorme. On sait que le point faible de ces War Scrolls était, d'un point de vue offensif, la fiabilité sur les jets de touche. Maintenant, ils ont une aptitude de co qui leur permet de donner plus 1 au jet de touche, donc c'est fiabilisé. Le fait que dès qu'ils prenaient des blessures, ils n'étaient plus très utiles. Maintenant, ils peuvent se soigner 2 fois par round, potentiellement 2 des 3 points de vie par round. Ce qui leur offre une résilience qui est incroyable. J'ai réussi à endommager Kragnos, je crois, à 5 ou 6 dégâts. Le tour d'après, il n'en avait plus, et là, ça fait très 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 mal. Voilà, donc ces créatures vont faire très mal et vont durer plusieurs rounds sur la partie, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc ils vont réellement avoir un impact très très fort sur cette V3. Et enfin, le dernier point que j'ai relevé, ce sont les missions secondaires qui n'existaient pas en V2 et qu'il faut réellement préparer. Et il faut vraiment aller chercher ces points, ces 2 points, voire 3 points avec le manuel du général, on verra ça peut-être dans une autre vidéo, mais ces 2 points par tour qui vont représenter quasiment 50% des points de victoire qu'on va marquer sur la partie. On n'est pas habitué à ça. Le problème, c'est que si on prend une mission, on ne pourra plus la reprendre plus tard dans le jeu. Donc il faut vraiment se créer un plan de jeu cohérent, y réfléchir avant de se lancer dans la partie, et une nouvelle fois, ne pas se laisser porter par la partie en se disant au dernier moment qu'est-ce que je vais faire comme mission, parce qu'on va se retrouver bloqué, et ça va être forcément profitable à notre adversaire. Et on parle encore une fois de quasiment 50% des points de victoire que vous pouvez scorer sur une partie. Donc c'est réellement très important de se préparer à l'avance sur ces missions secondaires. Voilà donc pour cette découverte de la V3. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses à dire, hein, je synthétise au maximum. Voilà, félicitations encore à Thibaut pour son éclatante victoire. Il n'aura pas rushé la peinture de son Kragnos pour rien. On va s'arrêter là. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et peut-être même qu'elle vous aura été utile. Et je vous souhaite bon jeu à tous.